Alléluia. Bien-aimé, avant de... Bien-aimé, la Bible nous parle d'un monsieur, d'un homme malade qui s'appelle Lazare. La Bible nous dit que Lazare va tomber malade. Lazare va tomber malade. Et voici que, bien aimé, toute sa famille est dans la débandade. Toute sa famille, bien aimée, est dans la crainte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer quelqu'un annoncer ce qui se passe à Jésus. Oui, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Et bien aimé, Jésus aime tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme avec Jésus. Je te dis ce soir que Jésus t'aime, mon ami. Je te dis ce soir que Jésus t'aime. Je ne sais pas quelle est la solution que tu traverses. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu as des problèmes. Mais je te dis ce soir que Jésus t'aime. Jésus ne regarde pas aux problèmes. Il ne regarde pas notre santé. Il ne regarde pas notre situation pour nous aimer. Quelle que soit la situation que nous traversons, Jésus nous aime. Quand Jésus a entendu le message, il a dit, écoutez, cette situation-là, que vous m'expliquez là, cette maladie n'est point, bien aimé, à la mort. Mais c'est pour la gloire de mon Père. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Mais ce soir, je vais te dire que la situation que tu traverses, bien-aimé, c'est pour que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu soit glorifié dans ta situation. Dans la situation que tu traverses, le nom de Dieu doit être glorifié. Dieu permet des situations dans nos vies parce qu'il veut qu'autour de nous, des personnes soient sauvées. Il veut qu'autour de nous, des personnes entendent l'évangile. Il veut qu'autour de nous, bien aimés, des personnes acceptent de donner leur vie au Seigneur. Et tant que tu ne parles pas de Jésus, tant que tu ne parles pas de Jésus, tant que tu ne parles pas de Jésus, ta situation reste intacte. Bien-aimé, la Bible dit, 4 jours après, Lazare est mort. Mais bien-aimé, souvent c'est ce que nous disons. Oui, mais Seigneur, mais j'étais en situation, puis le Seigneur n'intervient pas. J'étais en situation, le Seigneur n'intervient pas. Ah, depuis j'ai pris pour la conversion de mon mari, le Seigneur n'intervient pas. J'ai pris pour la conversion de mes parents, le Seigneur n'intervient pas. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Bien-aimé, au verset 11, le Seigneur va dire quoi? Il va leur dire que Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Bien-aimé, la situation dans laquelle tu vis, le Seigneur dit que ta situation dort. Et que lui va réveiller ta situation. Ta situation n'est pas morte. Ta situation dort. Dieu dit qu'il va réveiller ta situation. La Bible dit quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.
Et comme vous savez, les disciples qui ont toujours marché avec Jésus, c'était des incrédules. Ils vont dire à Jésus, mais Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Jésus parlait en fait de la mort de Lazare, mais il dit que Lazare dort. Il dit Lazare dort. Et comme ils ne comprenaient pas, Jésus va leur dire, bon, écoutez, vous ne comprenez pas mon langage. Dans le langage spirituel, bien aimé, souvent il y a un langage spirituel que nous ne comprenons pas. Nous, en tant que chrétiens, souvent quand le Seigneur nous donne des messages, nous ne comprenons pas ces messages. Il va dire non, comme vous ne comprenez pas mon langage, je vais me mettre à votre niveau. Bon, il est mort. Lazare est mort. Là, je pense que vous allez comprendre, parce que vous ne comprenez pas mon langage. Lazare est mort. Ça fait 4 jours que Lazare est mort. Bien-aimé. Un mort, il est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la Bible dit, c'est après la mort que Jésus va se rendre chez son ami. Et quel est l'accueil qui lui est réservé? Vous savez, au verset 19, on nous dit que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. La situation dans laquelle tu vis, il y a des gens qui font semblant de te consoler, alors qu'ils se moquent de toi. Beaucoup viendront, oh, vraiment, on est avec toi, on est avec toi. Mais quand ils sortent, ils se moquent de toi. C'est la même chose là que ces personnes étaient venues faire à Marthe et à Marie. Bien-aimé, mets ta confiance seulement au Seigneur. Ce ne sont pas les consolations des hommes qui vont changer ta situation. La consolation d'un ami ne peut pas changer ta situation. Bien-aimé, c'est ta communion avec le Seigneur qui permettra que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Vous savez, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai un ami, bon, si vous voulez, on faisait le même métier, mais il était dans une autre boîte. Et on avait appris qu'il avait été renvoyé de son travail. Et vraiment, cet ami-là, il m'a donné vraiment une leçon. Tout le monde est allé voir celui qui a perdu son emploi pour le consoler. Mais lui, il n'est pas parti. Alors qu'on était des potes, il n'est pas parti. Vous savez ce qui va se passer? Il n'est pas parti. Et pourquoi il n'est pas parti? Parce que lui, il était en train de chercher du travail pour son ami. Donc, quand il est allé voir son ami, c'était pour lui annoncer, pour lui dire, bon, écoute, j'ai eu du boulot pour toi. Je ne suis pas venu pour te consoler, Surtout ceux qui sont passés là, ils sont venus te consoler. Il y a beaucoup qui sont contents dedans. Il y en a qui sont venus se moquer de toi. Mais moi, je ne suis pas venu. Le plus important, c'est que tu retrouves du travail. Je suis venu t'annoncer pour te dire, lève-toi, le travail t'attend. Amen. Je ne dis pas de ne pas consoler les uns les autres. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y a des gens, quand ils viennent te consoler, tu sais que c'est sincère. Mais il y en a, quand ils te consolent, il y a un peu de moquerie par derrière. Alors, bien aimé, je donne ces choses pour que nous comprenions. Je donne des choses terre à terre, des choses simples. Des choses que nous côtoyons tous les jours. Pour que chacun de nous prenne conscience qu'il doit mettre vraiment sa confiance au Seigneur. Et voici que Marthe, au verset 21, dit à Jésus, Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. Écoutez-moi bien, hein? Écoutez bien la suite. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ah waouh! J'ai dit, la situation qui est morte dans ta vie ressuscitera. Tu m'entends ce soir, dis Amen. Amen. Amen.
Amen. Jésus dit quoi? Je sais. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais, lui répondit, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui, il ne parle pas le même langage. Souvent le Seigneur nous donne des messages, mais nous ne comprenons pas son langage. Et ça attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que le Seigneur nous donne un message que nous ne comprenons pas, ça attriste le Saint-Esprit. Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que tu as choisi la bonne part. Tu as choisi Jésus. Amen. Tu ne peux qu'avoir la vie. Alléluia. La situation dans ta vie qui est morte, Jésus ressuscite la situation aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Quand même il serait mort. Bien-aimé. Et quiconque vit et croit, bien-aimé, en moi, ne mourra jamais. Amen. Crois-tu cela? Le Seigneur te pose la question ce soir. Amen. Crois-tu à la conversion de ton mari? Crois-tu que tu guériras? Amen. Crois-tu que j'ai ouvert des portes pour toi? Amen. Crois-tu que je t'ai apporté un mari qui est en chemin? Amen. Amen. Crois-tu à ces choses-là? Amen. Amen. Crois-tu à ton appel que demain tu me serviras? Amen. Amen. Crois-tu que demain tu vas annoncer l'évangile? Alléluia. Amen. Crois-tu que l'onction que j'ai déposée sur Paul, c'est la même onction qui est sur ta vie? Amen. Amen. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, bien-aimé, Dieu te prépare. Amen. Oui, Seigneur, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Merci, Seigneur. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Bien-aimé, est-ce que les pleurs, bien-aimé, peuvent réveiller Lazare? Est-ce que c'est parce que tu pleures sur ta situation que ta situation est réglée? Est-ce que c'est parce que tu es en train de pleurer que tu vas avoir force? Tu crois que ça va influencer, bien-aimé, la décision du Seigneur sur ce qu'il veut faire de ta vie? Bien-aimé, souvent nous avons des situations, nous voulons sortir de la situation. Mais au lieu de poser la question au Seigneur de savoir, Seigneur, quel est l'objectif de la situation dans laquelle je vis? Pourquoi, Seigneur, je vis cette situation? Le Seigneur va dire, voici une question intelligente. Mais nous voulons sortir de la situation. Nous voulons sortir du chômage. Nous voulons sortir, bien-aimé, de la maladie. Mais il faut poser la question de savoir, Seigneur, pourquoi je suis dans la maladie? Il va te donner une réponse. Seigneur, pourquoi je suis encore célibataire? Toi, tu veux sortir de ta situation de célibataire parce que tu vois autour de toi des gens qui sont mariés. Ça, c'est la convoitise. Et la convoitise ne marche pas avec le Seigneur. Non. Lorsqu'il fut arrivé, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. L'incrédulité. Jésus, la voyant pleurer, elle,
et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Bien-aimé, il y a eu beaucoup d'interprétations sur les pleurs de Jésus. Mais Jésus pleurait simplement à cause de leur incrédulité. Voici des gens qui ont marché avec Jésus. Jésus venait chaque fois chez eux. Chaque fois qu'il venait, bien-aimé, à Béthanie, c'est chez Lazare, il dormait. Chaque fois qu'il venait à Béthanie, c'est chez Lazare, il mangeait. Mais en fait, ils ne l'ont jamais connu. Beaucoup parmi nous prononçons toujours Alléluia, Amen. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est merveilleux. Mais quand on a un petit problème, on veut renoncer à ce Jésus-là. On est toujours prêt à renoncer quand on a un petit souci. On oublie que le même Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, nous le citons tous les jours, ce verset. Mais quand on a une petite situation, on commence à paniquer. Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, je te dis, la situation dans laquelle tu vis, Dieu a un temps où il va répondre à ta situation. Pourquoi Jésus n'est pas venu le même jour? Bien-aimé, parce que Jésus ne dépend pas de lui. Jésus dépend de son Père. Jésus attend le feu vert de son Père. Pendant les 4 jours, Jésus attendait le feu vert de son Père. Jésus n'est pas désobéissant. Jésus obéit à la voix de son Père. Et tant que son Père ne dit rien, Jésus ne peut pas guérir un mort. Jésus ne peut pas ressusciter un mort. Donc pendant les 4 jours, Jésus attendait le feu vert de son Père. La situation dans laquelle tu vis, pourquoi ce n'est pas encore réglé? Parce que Jésus attend le feu vert de son Père. Amen. Amen. Et voilà que Jésus décide de venir. Le Père lui donne la réponse. Le Père lui donne la réponse à ta situation. Bien, mais quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? J'ai dit, il y a un jour où Jésus répondra, Jésus viendra, parce qu'il aura la réponse à ta solution. Mais Jésus ne fait rien de lui. Il fait tout ce que lui dit son Père. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes limités. Nous ne pouvons rien faire sans le Père. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Que je salue au passage. Saint-Esprit, je te salue. Saint-Esprit, je te salue ce soir. Je te salue, Saint-Esprit, pour toutes ces merveilles que tu fais dans nos vies. Amen. Aide-nous à être toujours des enfants obéissants. Amen. Aide-nous à être toujours des enfants qui capitulent devant toi. Amen. Aide-nous chaque fois à nous abaisser afin que toi tu croisses. Alléluia. Amen. Jésus arrive. Il arrive avec la solution. Jésus ne va jamais dans un endroit s'il n'a pas la solution. Nous, on va souvent dans des endroits où on n'a pas la solution, mais on veut faire croire qu'on a la solution. Non. Quand le Seigneur nous envoie, c'est qu'il a mis la solution entre nos mains. Amen. Verset 38. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi que cet homme-là ne mourût point? Voici des gens qui sont venus consoler Marie et Marthe. Regardez leur langage. Des hypocrites. Quand vous avez des situations, quels sont ceux-là qui viennent vous consoler? Depuis que tu es couché sur le lit d'hôpital là, quelles sont ces personnes-là qui sont venues te dire Yako? Avec quel état d'esprit? Avec quel état d'esprit? Que Dieu te fortifie, ma soeur. Que Dieu te fortifie, mon frère.
Bien aimé, souvent, ça ne sort que sur la langue, mais ça ne vient pas du cœur. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. 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 Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? Amen. Amen. Alors Jésus arrive avec la solution. Mais bien aimé, regardez bien ce qui va se passer. Quand les hommes ont commencé à le diffamer, regardez bien ce qu'il va dire au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Bien-aimé, cette pierre-là, elle est différente de la pierre que les anges sont venus rouler lorsque Jésus est ressuscité. C'est notre révélation. Mais regardez bien ce qui va se passer. Merci Seigneur. Jésus va leur dire une chose. Jésus va leur dire une chose, bien-aimés. Vous savez, dans la marche chrétienne, nous devons savoir attendre le temps de Dieu. Écoutez bien ce que Marthe va dire ici. Jésus va dire, je vais demander à quelqu'un de lire. Johanna, tu peux lire? Relis le verset 38 et le verset 39, s'il te plaît. Amen. Amen. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Enlevez la pierre. Qui a une autre version? Amen. Oui? Je relis 38. Oui? 39, pardon. Jésus, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Bien-aimé. Jésus dit, ôtez la pierre. Waouh, Seigneur. Quel enseignement tu veux nous donner ce soir? Lis la suite. Non, de toute façon, vous êtes frères l'un et l'autre. Hein? Donc, s'il y a un qui lit, bon, moi je considère que c'est pareil. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Lis la suite. Car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. Alléluia. Amen. Le fait de dire, bien aimé, écoutez bien, le fait de dire qu'il sent déjà, bien aimé, quelle est la conséquence? Il est mort. Alléluia. Amen. Comprenez bien le langage du Seigneur. Il dit, Marthe dit, il sent déjà. Il sent déjà. On peut remplacer ça par quoi? Il pourrit déjà. Il pourrit déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe lui dit, il sent déjà. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Jésus, toi tu dis que tu es son ami. Maintenant, ils ont commencé à accuser Jésus. Toi, tu dis que tu es son meilleur ami. Quand tu viens chez nous, on te donne à manger.
On te donne comment appelle, un lit pour dormir. Ton ami est mort. Ton ami, depuis qu'il est malade, on t'a fait appel. Tu as refusé de venir. Maintenant, tu arrives, tu dis, oui, on n'a qu'à ôter la pierre. Mais ils sentent déjà, on ne peut plus rien faire. Si quelqu'un comprend le message. Amen. Si quelqu'un comprend le message du Seigneur ce soir. Amen. 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 Voici, bien aimé, des gens qui se sont mis à accuser Jésus. Depuis 4 jours, on t'a dit que ton ami est malade. Tu arrives au moment où il est mort. Et maintenant tu arrives là, tu veux nous fatiguer, tu vas ôter la pierre. Quelqu'un qu'on a déjà mis dans le sépulcre, on l'a déjà enterré. Toi tu dis d'ôter la pierre. Waouh. Ah Seigneur Jésus-Christ. Jésus a souffert, hein. Il a souffert vraiment. Et il continue à souffrir de notre incrédulité. Il sent déjà. Mais bien aimé, Jésus, ayant la solution, va leur donner une réponse. Lis le verset qui suit. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ton mari sera converti? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu rentreras dans ton appel? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu guériras? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je t'ouvre les portes du mariage? Ah non, moi je commence à vieillir là, 40 ans, je commence à vieillir. Mais comment? 45 ans, je commence à vieillir là. Oui, je commence à vieillir là. Et oui, mais comment? Moi j'ai combien d'enfants là? Avec 3 enfants, avec 4 enfants, avec 5 enfants là. Quel mari qui va m'aimer? Tu es en train de dire comme ici, comme Marthe, qui sent déjà que Jésus ne peut rien faire à ta situation. Il sent déjà. Tu es en train d'accuser Jésus. Voici pourquoi aujourd'hui, tu es euphorique et demain tu es éteint. Il sent déjà. Ah mais Seigneur, quand je regarde là, quand je me regarde là, oui je suis en train de vieillir là, oui je commence à avoir les rides là, mais comment? Est-ce que les gens vont me regarder là? Le Seigneur n'a pas besoin qu'un homme te regarde. Il veut que tu te réserves pour celui-là qui va te regarder éternellement. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, est-ce que le Seigneur me fait du bien ce soir? Amen. 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 C'est un message, vraiment, le Seigneur m'a donné ce message pour vous encourager. Alléluia. Amen. Amen. Pour vous encourager. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il sent déjà. Mais Seigneur, mais à mon âge là, est-ce que je peux faire un enfant? À mon âge là, est-ce que je peux faire un enfant? Mais dis-moi, tu as le même âge que Sarah? Tu as le même âge que Sarah? Sarah avait 90 ans. Quand elle a accouché d'Isaac. Il sent déjà. Mais avec mes 3 enfants là, avec mes 4 enfants là, quel est l'homme qui va me regarder? Dieu ne veut pas que les hommes te regardent parce qu'il te réserve un homme merveilleux. Donc il t'a rendu vilaine devant tous les hommes qui viennent. Et belle pour celui-là qui arrive. Alléluia. Sinon tu risques de tomber.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Amen. Bien-aimé, le pouvoir vient de ce que l'on croit. Le pouvoir vient de ce que l'on croit. Amen. Amen. Si tu crois que Jésus peut changer ta situation, il viendra. Mais si tu ne crois pas qu'il peut changer ta situation, il ne viendra pas. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi. Moi, je ne vaux rien. Moi, je suis nul. Je suis le dernier des hommes. Je suis un esclave. Je suis bien-aimé. Je ne sais rien, je ne connais rien. Sans lui, je ne sais rien. Mets ta confiance en lui. Amen. Je suis comme toi. Moi aussi, je me cherche. Moi aussi, j'ai des problèmes. Mais de la même manière, je prends mon temps pour prier pour toi là aussi. Je trouve au moins 1 minute, au moins pour dire Seigneur, ne m'oublie pas. Parce que voici mon problème. Alléluia. Amen. 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 Ne dis pas, il sent déjà. Ne dis pas, mais ma situation là, est-ce que quelqu'un peut régler? Ne compte pas sur quelqu'un, compte sur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu avais été là, ça veut dire quoi? En d'autres termes, Jésus, si tu étais venu tôt, Lazare ne serait pas mort. Tu es venu en retard, c'est pas la peine de venir dire de ôter la pierre. Il sent déjà. J'ai déposé des dossiers partout pour un travail. Partout où je m'en vais, on ne me prend pas. Ça veut dire que pour moi, ce n'est plus la peine. Il sent déjà. Voici, bien aimé, souvent des paroles qui nous condamnent. Des paroles qui sortent de notre bouche qui nous condamnent. Moi, je sais qu'on ne peut plus rien faire pour moi. Je sais que Dieu ne m'aime pas. Je sais que c'est fini pour moi. Ah, je sais que c'est ma fin. Les sœurs de Lazare, comme souvent certains parmi nous, ne sont pas dans la révélation. Le fait de dire qu'il sent déjà, bien aimé, tu développes un pouvoir qui n'est autre que l'incrédulité. Or, Dieu ne fonctionne pas avec les incrédules. Alléluia. Amen. Amen. Dieu ne fonctionne pas avec les incrédules. Donc ce soir, le Seigneur veut te dire ce soir que tu peux continuer à croire en lui parce qu'il ne t'a jamais abandonné. Amen. Amen. Bien-aimé, le fait de dire à Jésus qu'il sent déjà, bien-aimé, Marthe ne savait pas qu'elle développait un pouvoir qui maintenait Lazare dans le tombeau. Ton Lazare, c'est qui? C'est un enfant. Tu dis que tu prends de l'âge. Oui, je suis en train de vieillir. Es-tu plus âgé que Sarah, la femme d'Abraham? Et pour cela, tu dis que oui, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine. Es-tu plus âgé que Sarah? Ah non, moi j'ai vieilli là. Je ne peux plus avoir des maris, hein. Avec mes 4 enfants là. Avec mes 5 enfants là. Regardez mes trucs là. C'est tombé. Qui va toucher ça? Mon ami,
Et ma soeur, écoute-moi ce soir. Ce que tu portes là n'est pas plus tombé que pour celui de Lazare, de Sarah. Quand tu vas te marier, Dieu va remettre ça à sa place. Ton Lazare, c'est ton travail. Depuis tu demandes du travail, ça ne vient pas. Tu demandes du travail, ça ne vient pas. Tu es là au travail en CDI. Tu es en CDD. Et tu veux un CDI. Mais pourquoi ça traîne le CDI? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Dieu fait sa part, mais toi tu refuses de faire ta part. Que le Seigneur te donne l'intelligence de comprendre son message ce soir. Amen. Amen. Ton Lazare, c'est la conversion de tes enfants et de ton mari. Et tu dis, oui, quand tu le regardes, quand il devient aigri, quand il devient méchant, quand il devient difficile, tu dis, oui, ce n'est plus la peine, il sent déjà. C'est-à-dire que tu es en train de dire que le Seigneur ne peut pas le convertir. Quand tu penses comme ça, tu développes un pouvoir pour maintenir ton mari dans la païenneté. Tu es en train de fermer la porte à la conversion à ton mari. Ah Seigneur, aide-nous. Nous sommes vraiment incrédules. Pourquoi tu dis qu'il sent déjà? Le matin, tu te lèves, tu pries. Mais quand tu sors, ton cœur n'est pas dans la joie. Ça veut dire que tu veux dire qu'il sent déjà. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas confiance en Dieu. Ton Lazare, c'est ton mariage. Depuis tu dors, tu penses à ça, tu penses à ça. Tu fais des rêves, re-rêves, cauchemars, tout. Pourtant le Seigneur t'a dit, je te donnerai un homme. Mais tu te dis que oui, tu es trop vieille. Qui t'a dit que tu es vieille? Et c'est pour ça que tu portes des pantalons plaqués pour tromper la vigilance des hommes. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu te dit, il a gardé quelqu'un pour toi. Toi, cet homme, tu portes des tricots plaqués, croyant que c'est avec ça les femmes vont te suivre. Non! Tu n'es pas un cycliste. Bien-aimé, ta situation est dans le tombeau. Ta situation est dans le sépulcre. La bénédiction que Dieu te réserve est dans le sépulcre. Mais bien-aimé, qu'est-ce que Jésus va dire? Qu'est-ce que Jésus va dire à Marthe? De ôter la pierre. Ça veut dire quoi? Il faut ôter la pierre de l'incrédulité qui est dans ta vie. Amen. Amen. La pierre de l'incrédulité qui est dans ta vie, bien-aimé. Avant de faire sortir ton Lazare qui est dans le tombeau, avant de faire sortir ton mariage, avant de faire sortir ta guérison, avant de faire sortir, bien-aimé, ton ministère, Dieu te dit ce soir de ôter la pierre. Maintenant, je vais poser la question. Jésus étant devant le sépulcre, est-ce qu'il ne pouvait pas ôter la pierre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Si. Il pouvait ôter la pierre lui-même. Il pouvait ôter la pierre, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi Jésus n'a pas ôté la pierre? Parce que c'est pas lui qui a mis la pierre. Ah, vraiment, merci, merci.
Merci. La pierre est un obstacle, bien-aimé, à ta situation. La pierre, bien-aimé, écoute-moi bien. La pierre est un blocage dans ta situation que tu vis. La pierre empêche Jésus de rentrer dans le tombeau. Jésus n'était pas, oh écoute-moi, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc il ne pouvait pas passer à travers la pierre. Jésus ne pouvait pas. Jésus ne pouvait pas. Donc c'est toi qui as posé la pierre. Tu es le seul responsable. C'est toi qui dois ôter la pierre que tu as posée. C'est toi qui as mis la pierre devant ta situation. C'est toi qui as mis le blocage devant ta situation. Jésus dit, c'est toi-même qui dois enlever cet obstacle. Jésus a dit, il était devant le sépulcre. Jésus aurait pu enlever la pierre. Il a dit, non, c'est pas moi qui ai mis cette pierre. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce soir? Amen. La pierre que tu as mis devant ton Lazare, toi-même tu dois l'ôter. Tu sors déjà avec quelqu'un. Et puis tu dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari. Il faut d'abord ôter la pierre. Tu dois d'abord quitter cet homme-là. Tu es dans l'impudicité. Sors de là avant que Jésus ne t'écoute. Si tu es marié, dis à ton mari, est-ce que tu entends bien le message là? Si quelqu'un ce soir peut dire à son voisin à côté, est-ce que tu entends bien ce qu'il dit là? Je n'ai rien entendu. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez bien ce qu'il dit? Est-ce que vous entendez bien? Souvent nous accusons les sorciers. Oui, dans ma famille il y a trop de sorciers. Dans ma famille il y a trop de sorciers. Mon problème ce sont mes parents. Mes problèmes ce sont mes amis. Mais tu ne t'accuses jamais. Tu accuses toujours les gens qui sont autour de toi. Amen. Toujours en train d'accuser les autres. Amen. Mon problème, c'est mon directeur de société. Mon problème, c'est mon collègue. Mais as-tu vu ton caractère? Parce que ton voisin de bureau ne te salue pas, toi aussi quand tu rentres, tu ne salues pas. Et tu dis que tu es chrétienne. N'accuse personne. Ce n'est pas Jésus qui a mis la pierre devant le sépulcre de Lazare. Donc Jésus n'enlève pas les pierres que lui-même n'a pas placées. Ôtez la pierre. Ta pierre, c'est la jalousie. Bien-aimé, il faut ôter cette pierre-là. Ta pierre, bien-aimé, c'est la colère. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, écoute-moi ce soir. Écoute-moi bien ce soir. Ta pierre, c'est la colère. Mais dis-moi, ta colère là peut déplacer la tour Eiffel? Ta colère peut déplacer la tour Eiffel? Joanna, lis-moi Jacques 1, verset 19 à 20. Il y a des gens qui seront, j'espère que des gens seront délivrés ce soir. Jacques 1. Jacques 1, Verset 19 à 20. j'ai lu la parole de Dieu. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter
Lent à parler, Lent à parler. Vous parlez trop. Lent à parler. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Vous savez pourquoi vous parlez trop? Parce que vous voulez toujours avoir raison. Vous voulez toujours avoir raison. Or, quelqu'un qui cherche à avoir toujours raison, cette personne est orgueilleuse. Continue la lecture. lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es coléreux que ça a réglé ton problème, mon frère. Plus tu es coléreuse, plus l'ennemi vient habiter en toi. La colère n'a jamais résolu un problème. Même si on a menti sur toi au bureau, c'est pas parce que tu es en colère que ça a réglé le problème. Non. Ta pièce, c'est la haine. Tu es rempli de haine. Depuis, tu dis que tu es chrétien, tu as du mal à pardonner. Ta pièce, c'est le manque de pardon. Oh, chrétien. Dieu veut te bénir. Mais bien aimé, écoute-moi ce soir. Il y a une pierre qui empêche Jésus de rentrer dans le tombeau et de faire sortir ta bénédiction. Maintenant, est-ce que Marthe va obéir? Quelqu'un peut lire, on revient à notre passage de Jean 11. On va lire le verset 41. On va voir si Marthe a obéi. Jean 11, verset 41. Amen. Amen, oui, vas-y. Ils enlevèrent donc la pierre. Ah! Ils enlevèrent donc la pierre. Lis-moi ta version, Brandon. Amen. Amen. Ils ôtèrent la pierre. Pourtant, Jésus était là. Jésus les regardait. Tant que la pierre n'est pas ôtée, non, Jésus ne fait rien. Tant que la pierre qui est dans ta vie n'est pas ôtée, Jésus ne peut pas, bien aimer, t'ouvrir les portes. Quelqu'un comprend le message ce soir? Amen. Aucun pasteur ne peut t'aider si tu refuses d'obéir au Seigneur. Parce que le pasteur, il n'a aucune solution. Aucun pasteur ne peut t'aider à ôter la pierre. Aucun pasteur ne peut t'aider à sortir la haine de ton cœur. C'est toi qui as mis la haine de ton cœur. La haine est devenue une pierre qui empêche ta bénédiction de sortir. La haine est une pierre qui empêche, bien aimé, ton mariage de venir. Dieu ne va pas te donner un mari et puis tu vas le frapper. Parce qu'il y a des femmes qui frappent les maris. Dieu ne va pas te donner un mari et puis tu vas l'humilier. Dieu ne va pas te donner un mari et puis tu vas toujours prendre la défense de tes enfants contre ce mari. Dieu veut que tu mettes d'abord de l'ordre. Il faut apprendre aux enfants que quand le Seigneur va me donner un mari là, cet homme qui arrive là, c'est votre papa. Et sa décision compte dans la maison. Si vous le désobéissez, vous aurez affaire à lui et à moi. Il faut déjà mettre ça dans l'esprit de vos enfants. Si vous voulez que Jésus avoir le mari, parce que beaucoup de femmes défendent leurs enfants, même quand ils sont dans les choses abominables. Si le Seigneur nous parle ce soir.
Seigneur te dit d'ôter la pierre. Il dit d'ôter la pierre. Ta pierre, c'est quoi? C'est la convoitise. Tu as un esprit convoitissant. Quand ton frère a une chose, tu veux avoir la même chose. Il faut ôter la pierre ce soir. Jésus est là, il est devant ton cœur. Il t'attend, il attend que tu décides. Tant que tu ne décides pas, il ne fera rien. Il va simplement te dire, sois fortifié. Il a dit à Josué, sois fortifié. Mais écoute, lève-toi et puis va faire la mission. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de faire la mission du Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi? À cause des gains de ce monde. À cause des gains de ce monde, tu résistes à servir le Seigneur. À cause des gains de ce monde, bien aimé, c'est une pierre. Il faut l'ôter d'abord. C'est toi qui as mis la pierre, ce n'est pas le Seigneur. Quand tu vas ôter la pierre, la jalousie, la convoitise, le mensonge, la fornication, la masturbation, la méchanceté, l'égoïsme, quelqu'un qui pense à lui seul. Tout ça sont des synonymes de la sorcellerie. Lorsque tu vas ôter tout ce qui empêche le Seigneur d'agir dans ta vie, quand tu vas prendre la décision. Brandon, lis le verset 43. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Jésus va crier. Dieu, écoutez-moi bien. Jésus veut crier pour ta situation vers le Père. Il veut crier. Mais toi-même, tu bloques. Donc, il est là, il te regarde. Il ne peut pas crier parce que tu n'as pas encore levé la pierre. Il n'attend que ça. Il veut crier. Il veut que tu rentres dans tes bénédictions. Il veut que tu rentres dans le plan de Dieu. Mais toi-même, tu fais ombrage. Donc Jésus est là, il attend. Comme bien-aimé. Devant l'église de Laodicée, Jésus est à la porte et il frappe. Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Il te dit, je suis là, mais j'attends que tu ôtes la pierre pour que je puisse rentrer dans le tombeau pour aller faire sortir ta bénédiction. Ta bénédiction a été enfouie dans le tombeau. Ta bénédiction a été enfouie dans le sépulcre. Mais si tu n'enlèves pas la pierre, je ne peux pas rentrer. Et quand il va crier, qu'est-ce qu'il va dire? Brandon, continue. Lazare, sort. Il va demander à ta bénédiction de sortir là où le diable l'a enfoui. Mais Jésus ne peut rien sans que toi tu ne poses un acte, l'acte de l'obéissance. Jésus a sa part à faire, toi aussi tu as ta part à faire. Il attend que tu fasses ta part. Si ta part est difficile pour toi à faire, lui aussi, sa part aussi est difficile à faire. Mais quand ta part sera facile, sa part aussi sera facile à faire. Ta pierre, c'est le doute. Tu doutes malgré les paroles qu'on te donne. Bien-aimé, c'est une pierre que tu mets devant le sépulcre de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si on aime Jésus, acclamons Jésus depuis notre maison. Acclamons-le depuis notre maison.
Le Seigneur me dit de te dire ce soir qu'il est prêt à intervenir dans ta situation. Et te demande simplement d'ôter la pierre. Quand tu vas ôter la pierre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer simplement dans le sépulcre et puis sortir ta bénédiction qui t'attend. Que le Seigneur nous bénisse ce soir et qu'il nous fortifie encore ce soir. Alléluia. Amen.